Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du jeudi 23 février, la présentation du futur musée Camille Claudel hier soir à Nogent-sur-Seine. Environ 160 habitants se sont rendus à une réunion publique pour mieux comprendre les enjeux du site. 40 000 visiteurs y sont attendus chaque année. Ouverture prévue en 2014. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes samedi à la porte de Versailles à Paris. Parmi la foule des exposants, les Aubois seront représentés. Sur le plan gastronomique notamment, 4 producteurs se préparent en ce moment avec des spécialités à base de champagne, mais pas seulement. Dégustation à suivre. Et puis un record du monde insolite battu cet après-midi à Troyes. Des étudiants de l'IUT ont choisi de réaliser une performance, le record d'embrassade. Ils étaient près de 300 à participer à cette épreuve bon enfant. Ambiance potache et décontractée, ça ne fait pas de mal. Images et réactions à la fin de ce journal. C'est un projet culturel phare pour le département. D'ici 2 ans, à Nogent-sur-Seine, un musée sera totalement dédié à Camille Claudel et ses sculptures. Hier soir, la municipalité nogentaise a organisé une réunion publique pour présenter ce projet. Près de 160 habitants étaient présents. Le musée doit ouvrir en 2014 avec une ambition, celle de la fréquentation annuelle de 40 000 visiteurs. Le projet sera financé grâce à un partenariat public-privé. Explication avec Marie Delbès. Pour accueillir les 200 sculptures et la 50aine de dessins, l'ancienne maison familiale des Claudel sera restructurée. À quelques mètres, un nouveau bâtiment verra aussi le jour, avec un toit végétalisé, des murs en briques. Pour l'architecte du musée, il était important de garder l'aspect typique du lieu. Cette brique, en fait, c'est c'est de la brique pleine qui va venir, si vous voulez, constituer un mur en partie en béton. Et puis, on est parti de l'idée que si on voulait un musée qui dialoguait avec le lieu, il fallait avoir des fenêtres, il fallait conserver des fenêtres. Notre histoire, c'est pas de faire du pastiche, c'est de montrer à quel point, Camille Claudel est inscrite dans la modernité et finalement dans le contemporain. Dans la salle, les 160 personnes semblent valider les plans du futur musée. C'est un projet assez intéressant et sur le plan organisation donc de la répartition des œuvres, oui c'est intéressant. C'est quand même une personne qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut mettre en valeur. Elle a laissé quand même beaucoup de traces positives pour nous. Une première en France pour un musée. Le projet prend la forme d'un partenariat public-privé. En d'autres termes, c'est l'entreprise CNC Lavalin qui réalisera la construction et la maintenance du musée. Et la mairie paiera alors un loyer en moyenne de 800 000 € chaque année sur 25 ans avant de devenir propriétaire du lieu. Une procédure qui fait réagir. Ce qui nous gêne le plus, moi et mes amis et moi, c'est que ce projet a été construit sans les Nogentais. À aucun moment les Nogentais n'ont été concertés, aucune réunion publique, aucun échange, aucun débat. Ensuite, concernant le financement, bien sûr, nous sommes opposés à un partenariat public-privé. Nous considérons qu'avec une maîtrise d'ouvrage public, nous pouvons faire l'économie de 6 à 7 millions d'euros. Validé en janvier dernier, le maire défend le projet et la procédure choisie. La ville peut le supporter. Et ça n'ampute absolument pas le pouvoir d'investir de la ville puisqu'il reste 4 à 5 millions d'autofinancement par an une fois le PPP intégré. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il y avait le Nogent d'avant la centrale et le Nogent d'après la centrale. Eh bien, je pense que ce sera la même chose et qu'il y aura demain le Nogent d'après le musée. La mairie espère 40 000 visiteurs par an au musée. Les travaux débuteront en septembre prochain pour une ouverture au public dès le printemps 2014. Le redout de ces derniers jours a eu raison des barrières de dégel mises en place suite à la vague de grand froid. L'eau présente dans les chaussées a pu s'évacuer rapidement. Le Conseil général de l'Aube a donc levé l'ensemble du dispositif d'interdiction de trafic pour les poids lourds sur les routes départementales. À partir de demain, donc, elles seront toutes enlevées. L'opération a commencé ce matin à 8 h. 200 barrières avaient été installées la semaine dernière dans l'agglomération troyenne et près de 2000 au total dans l'ensemble du département. Toujours en lien avec le froid, la fourniture de l'électricité pour faire face à la concurrence, aux coupures ou aux chutes de tension. Les services publics locaux de l'énergie viennent de publier un livre blanc régional sur le sujet. Il était présenté ce matin à l'espace Argence à Troyes, en présence notamment du syndicat départemental de l'énergie, le SDEA. L'objectif étant de formuler des propositions pour donner aux collectivités des pouvoirs de contrôle. Denise Saint-Pré est vice-présidente de la Fédération des services publics de l'énergie. Elle évoque l'intérêt de cette publication et Bernard Delahamed, il est le président du SDEA. Il fait le point sur la situation en Boise au micro d'Annabelle Millet.
Nous souhaitons, à travers ce livre blanc, sensibiliser à la fois notre concessionnaire ERDF, mais sensibiliser aussi les pouvoirs publics et les décideurs et faire un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui en termes de fracture électrique en France, parce que même si le département de l'Aube n'a pas un très fort pourcentage de coupures d'électricité, il faut savoir qu'il y a des territoires en France où le temps moyen de coupure par usager et par an est très fort, dépassant les 100 minutes par usager et par an. La situation du département est plutôt meilleure que le niveau national. Pourquoi meilleure? Eh bien parce que le syndicat d'énergie dans l'Aube, depuis bien des années, s'est beaucoup investi et a beaucoup investi dans la résorption des fils nus, l'enfouissement des lignes électriques, ce qui a permis d'être moins dépendant des événements climatiques. En niveau coupure, nous sommes dans l'Aube à 47 minutes pour l'année en moyenne. Hein. C'est une moyenne, en sachant que nous sommes, après la région parisienne, un des départements dont le temps de coupure est le moins élevé. J-2 avant le salon de l'agriculture, événement incontournable du monde agricole et vitrine internationale du savoir-faire et de la gastronomie. La région Champagne-Ardenne sera bien représentée comme chaque année. Le département de l'Aube compte lui aussi faire valoir son patrimoine sur le plan gastronomique notamment. Christian Vieira a rencontré 4 défenseurs de la bonne chère auboise. Ils se rendent à Paris pour la semaine avec dans leur besace de quoi faire saliver les visiteurs. Dégustation en images. Ils se sont donné rendez-vous dans un temple pour gourmets. Les bonnes choses de la région. Eux, ce sont des producteurs du terroir. Ils se présentent comme les mousquetaires, défenseurs de la gastronomie auboise. Objectif, préparer leur présence au salon de l'agriculture. On a à peu près une vingtaine de produits qui sont développés depuis du 28 grammes jusqu'aux 5 kilos. Tous les produits sont déclinés sur les confits de vin de champagne brut et rosé, les confits d'oignons, confits d'échalotes et puis 14 variétés de confitures. Ces producteurs ont prévu de s'installer sous le chapiteau de la région Champagne-Ardenne qui met gratuitement à disposition des stands. Il n'y a pas que le particulier, il n'y a pas que le Parisien qui vient voir des vaches. Non, absolument pas. Je me souviens, il y a 2 ans, avoir vendu des produits à des Russes, d'avoir rencontré des Japonais qui étaient à la recherche de produits spécifiquement français. Les produits que nous cherchons à faire, à développer, sont toujours à base de champagne ou de rattachés de champagne. On ne va pas chercher un côté marketing avec le champagne. On cherche le côté, dirons-nous, luxe et qualité. C'est une expérience nouvelle pour l'entreprise Guilleminot qui a démarré l'exportation de sa production de terrine un peu par hasard. Une cliente exactement qui nous a fait faire 7000 verrines en 2010. Après on a eu aussi l'export, hein, c'est parti sur la Roumanie. Là. En fait on découvre un marché potentiel qu'on n'imaginait pas en fait. Pour gagner des marchés, Guilleminot développe de nouveaux produits. Mignon de porc au cidre du Pays d'Hôte. Hein. On a fait un fromage de tête avec une connotation champagne dedans. On a développé une vingtaine de recettes, ce qui représente une trentaine de 30 000 en 2011 de vendus. Ouais. Ces défenseurs du terroir au bois ont des entreprises de toute taille. Didier Barbe a prévu de présenter sa nouvelle boisson vieillie en fût de chêne. Ça fait un test à grandeur nature, c'est-à-dire quand on lance un nouveau produit, on peut le faire goûter à un grand panel de futurs clients et on a leur avis. Et ça c'est quand même très important pour nous. La choucrouterie Laurent participe également au salon de l'agriculture. Chacun collabore, échange de contacts et de recettes sont de rigueur. Je fournis, moi par exemple, du ratafia pour élaborer des terrines, pour élaborer du confit. Enfin, on essaye de travailler en commun. Entre producteurs, il y a une entraide. Le salon débute ce samedi. Entre 600 et 800 000 visiteurs sont attendus durant 9 jours. Et Champagne, peut-être, on l'espère, demain en football. Les Stags 5e du classement reçoit Le Mans, 17e pour la 25e journée de Ligue 2. Un match qui doit permettre aux Troyens de conforter leur bonne disposition du moment après leur victoire dans le derby sedanais la semaine dernière. Mais la tâche s'annonce plutôt rude. Le Mans, après un début de saison raté, revient bien. À cela s'ajoutent des conditions de jeu très compliquées. Jean-Marc Furlan, le coach troyen, se montre confiant, mais sans plus. À la veille de la rencontre au stade de l'Aube, il est au micro de Damien Ardois. À force de discours, à force de les rassurer, à force de leur parler, à force de leur montrer que
qu'on peut faire quelque chose, on peut être dans les 5 premiers durablement et on peut grimper dans les semaines à venir, les mois à venir et dans les saisons à venir, on peut aller avec les meilleurs. Mais voilà, il y en a 4-5 qui y croient. Maintenant, toutes nos forces ne sont pas là. C'est ce qui nous fait douter parce qu'on a besoin de tous nos joueurs pour être encore plus forts. Mais non, on est très sérieux, très appliqué. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est surtout comment on va encore s'adapter à l'état du terrain. C'est pas savoir qui va être plus fort du Mans ou de Troyes sur le match, c'est qui va le mieux s'adapter, qui n'aura pas le faux rebond. Ça m'inquiète beaucoup, plus que l'équipe, parce que ça bloque nos ambitions. Et coup d'envoi du match demain à 20h, compte rendu lundi dans le journal de Canal 32 à 19h30. Ils auraient pu fêter un événement ou la victoire d'un club, mais rien de tout ça. Cet après-midi, les étudiants de l'IUT de Troyes se sont embrassés pour le plaisir et pour tenter de battre un record mondial plutôt insolite. Au total, les participants ont joué le jeu puisqu'ils étaient 299 à l'initiative d'un groupe d'élèves de l'IUT, une chaîne d'embrassades qui devrait désormais figurer en bonne place dans le livre des records. Images à l'appui avec ce reportage de Cyril Tavernet. Le record est battu à 299 299, c'est donc le nombre exact d'étudiants de l'IUT qui cet après-midi se sont embrassés. Le principe était simple, chaque étudiant devait embrasser sur la joue son voisin ou sa voisine. Cette chaîne de bisous a duré une dizaine de minutes dans la joie et la bonne humeur. Énorme satisfaction, tout le monde s'est mobilisé, une joie, c'est génial. Donc, tous les étudiants se sont mobilisés pour ce projet. Donc 299, très joli record. Le précédent record d'une chaîne de bisous a eu lieu en mars 2010 par les étudiants d'une école de communication de Lyon. Ils étaient seulement 236, donc loin derrière les champions troyens. Je participe pour que Troyes sorte un peu de l'anonymat, pour qu'on puisse enfin voir notre ville sur le Guinness des records, quoi, parce que Troyes, aux yeux de beaucoup de gens, ça n'existe pas tout simplement, donc voilà. Ce record a été constaté par un huissier de justice, il a compté le nombre de bisous donnés. J'ai compté effectivement 299 bises échangées lors de cette chaîne. Je dresserai un procès verbal qui sera remis aux étudiants pour effectuer les démarches auprès du Guinness pour faire valider ce record. Étudiants et professeurs n'ont donc pas boudé leur plaisir d'être dans cette chaîne de bisous. J'étais venu pour faire des photos, mais on m'a dit qu'il fallait que je rentre dans la chaîne pour que la chaîne commence. Donc je me suis mis au milieu de mes étudiants, et donc j'ai eu droit à un bisou de 2 de mes étudiants. Enfin non, j'en ai reçu un, j'en ai fait un. Bon, voilà. C'était très sympa. C'était génial, il y avait une bonne ambiance et tout le monde était là, donc c'était cool. C'est surtout la solidarité à l'IUT, donc c'est quelque chose d'important et donc voilà, donc c'était sympa. Le fait d'être nombreux, d'avoir des t-shirts, d'avoir des ballons, c'était plutôt sympa à faire et puis d'être accroché comme ça, de s'embrasser, c'était sympa à faire. Ouais. Dès demain, Louis-Marie, l'organisateur de cette joyeuse manifestation, contactera le Guinness des records pour homologuer ce record troyen de 299 bisous. Et on les embrasse forcément, ces étudiants. C'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo. Demain, Damien Ardois pour le JT. On évoquera entre autres l'année des Templiers dans l'Aube et le programme des manifestations programmées en 2012 à cette occasion. Très belle soirée à vous et à bientôt.